C'est trop cool, j'ai mes pompes qui sont arrivées. C'est du 43, vous pouvez voir carrément la différence de taille entre les deux. C'est des chaussures de cosmonaute, mais qu'est-ce qu'on est bien dedans. Là, à l'intérieur de celui-là, elle est vachement rembourrée, complètement étanche. Bon, vous n'allez pas taper un sprint avec, vu le poids des chaussures. Mais par contre, en hiver, là, quand il fait froid, vous avez les pieds au chaud, les pieds au sec. Tip top. Bon, bah, c'est la merde ce matin, il est 9h, 9h30, il pleut encore vachement. Ça commence doucement à se calmer. J'en ai profité pour vite fait m'arrêter à Brico. J'ai ma bâche qui était quasiment morte, je viens d'en racheter une de 2x8. Cet après-midi, normalement, le temps ça se calme et je devrais avoir une taille de haie. Donc au moins ça c'est fait. Puis là, je vais me déplacer jusqu'à chez la cliente et puis on va voir. C'est du petit entretien, mais il y a des feuilles. Elle a vu comment il pleut. Inch'Allah. Bon, on commence la journée avec ce petit palmier qu'il va falloir que je mette juste dans le trou qui est là. Les bananiers, on les bouge, on les met de l'autre côté là-bas. Il va y avoir un petit peu juste les feuilles là à ramasser. Un petit peu partout là, mettre un coup de propre, un petit coup de souffleur. Bon, c'est cool, ça s'est calmé. Donc ça, c'est déjà pas trop mal. Je pense que je vais être un peu mouillé, mais pas trop. On continue ici, pareil, les feuilles à ramasser. Mettre un tout petit coup de propre là-dedans, désherber les mauvaises herbes. On continue derrière, tailler un tout petit peu, faire en sorte aussi que le camélia, il lui donnait une petite forme pour l'avenir. Donc voilà, c'est pas dingue non plus. C'est cool, c'est un petit forfait à 150 € la matinée, à peu près 2h30, 3h grand max. Ce qui va être bien aussi cet hiver, c'est que là, je vais avoir des arbres à tailler, à descendre, donc ça va me faire du boulot, là aussi. Et puis aujourd'hui, je vais déjà mettre un petit coup aussi sur la haie, surtout côté route. Là, on peut voir que ça commence à déborder un petit peu. Là, hop, on voit que ça commence à déborder un petit peu, donc je vais tailler ça. La dame n'est pas là. La dame n'est pas là, donc j'ai la matinée tranquille. Vous voyez cette plante? C'est de la verveine citronnée. Bon, clairement, elle est facile à reconnaître. Ça a une odeur de citron. C'est délicieux, j'adore ça. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous achetez 1 litre d'alcool à 40 degrés. Vous prenez une quarantaine de feuilles et vous rajoutez 40 morceaux de sucre dedans. Vous fermez tout, vous le mettez dans le noir. Tous les 2-3 jours, vous retournez le pot pour pas que ça fasse un dépôt qui stagne. Donc tous les 2-3 jours, vous retournez le pot et vous laissez macérer comme ça dans le noir pendant à peu près 40 jours. Si vous aimez bien le limoncello ou truc comme ça, c'est un délice. Tiens, je vais vous montrer un truc. Les palmiers là qui se sont défoncés par le papillon, c'est le papillon du palmier ou casnide, je crois casnide du palmier. Et là, je viens de voir que j'en ai un. Vous allez voir la taille du truc. Donc ça, c'est celui-là, là. Vous avez mon doigt à côté. Donc c'est lui qui défonce tous nos palmiers. Il vient pondre en fait sur les poils du palmier, il met ses œufs, il fait plusieurs œufs, et après en fait le ver va aller dans le palmier, il ronge et il défonce tout en fait. Quand ça fait un bruit d'hélicoptère quand ça va. Lui, je pense qu'il a plus longtemps à vivre. Tenez, regardez d'où il vient. C'est lui. C'est un des deux. En tout cas, lui, il va crever, il va bientôt crever. Mais c'est pas un papillon d'ici, en fait. C'est vraiment un nuisible. Il est en train de tout défoncer. Et moi, l'année dernière, je crois que j'en ai dû couper une dizaine de palmiers. Donc là, par exemple, on voit un petit palmier, c'est ça. Il va se mettre ici dans les poils. Il va se mettre dans les poils et après, ça va ronger et ça reste 2-3 ans à l'intérieur. Là, quand vous voyez, par exemple, sur les feuilles que vous avez comme un éventail de trous, ça, c'est-à-dire que c'est la chenille qui était à l'intérieur qui a mangé, en fait, quand la feuille poussait, qui a mangé, qui a traversé. Et c'est pour ça, après, qu'on voit ces genres de trous qui se suivent. Donc, si vous voyez ça, c'est quasiment que le palmier, il est mort. Bon, voilà pour cet après-midi, une petite haie à tailler. Je pense que j'en ai pour grand maximum 2 heures. Tac.
240 €. On a installé la bâche, histoire d'être tranquille, de ramasser le moins possible. J'ai reçu un tout petit peu de désherbage, mais ça va aller très très vite. L'avantage dehors, c'est qu'il y a déjà un muret qui enlève une certaine partie de la haie. Donc là c'est bon, j'ai préparé le taille-haie. Et surtout avant de commencer, ce produit il est super cool. Un bon lubrifiant pour les lames. Et par contre il faut en mettre avant d'attaquer, mais aussi après. Et la dernière fois, regardez, j'ai oublié de le faire. Et il a plu, en fait il avait plu, c'était mouillé, j'ai oublié de le faire, donc ça va vite partir. Mais c'est ultra important si vous voulez vraiment préserver votre matériel. Et là je vous dis une fois, j'ai juste oublié une fois et voilà. En tout cas aujourd'hui j'avais vraiment la flemme, je suis pas motivé du tout. Mais c'est ça être discipliné quoi. Au moins j'aurais pas à le refaire. Ce matin j'étais un peu sous la flotte. Puis bon ça une fois que c'est fini, je pense que d'ici les 13h30, 16h30 grand max, j'aurais fait 390 € aujourd'hui, c'est pas mal. Et puis je dormirai l'esprit tranquille. Mais j'ai pas envie. Il y a des jours comme ça. Punaise. 18h30, sacrée journée quand même. Sacrée journée, quasiment pas de pause. Je crois que j'ai pris 10 minutes de pause seulement. Là, et je pensais la faire en 3 heures max. Finalement, j'ai fait en 4 heures, une demi-heure de... En plus derrière pour aller à la déchetterie tout vider. Puis en plus on m'a appelé, enfin tant mieux hein. On m'a appelé aujourd'hui après encore mon annonce Facebook. J'ai un devis, c'est à 5 minutes de chez moi par contre, ça c'est cool. Mais alors, wow, voilà Ikea à tailler quoi, elle est énorme. Elle est énorme. Après c'est cool, hein, c'est un bon chantier, mais là on arrive bientôt à 15 nouveaux clients, 15 nouvelles tailles de haies, ça commence à faire pas mal. Ok, on va être sur les comptes là. Je savais qu'avec tout ce que j'ai fait avant, calculer ma clientèle, si j'étais rentable, qui étaient les meilleurs clients, les moins bons, les moyens et tout, il fallait que je change. Chose que j'ai faite, je savais qu'il fallait que je travaille plus proche de chez moi, que je me trouve des nouveaux clients pour augmenter mes tarifs. Chose que j'ai faite. Et là, vous êtes devant les comptes de la semaine. Bien sûr, j'ai caché mes clients. On peut voir que je suis pour l'instant à 1665 € de fait. Samedi matin, je travaille encore là. J'ai un forfait à 200 €. Donc ça va m'amener à ça va me faire 1865. Derrière il reste 3 semaines. Mais si j'arrive à continuer comme ça me fera un mois à plus de 7000 €. 7000 €. Même moi je suis choqué. Même moi en sachant que voilà je cherche mon phare, enfin j'ai mon phare, je cherche ma route, j'essaye de faire, je sais que je vais m'améliorer. Je suis choqué. Donc les gars, c'est possible, c'est possible. Ça fait écho à la vidéo d'hier. Par contre, il faut se bouger le cul, il faut travailler, il faut réfléchir. Comment se faire connaître, être poli, savoir, enfin voilà, tout ce dont je vous parle dans mes vidéos. Et j'en suis sûr qu'il y a même encore possibilité de faire mieux. Et voilà, c'est possible. Je vais vous tenir au courant un petit peu de comment ça se passe. Si j'arrive à atteindre ces 7000 € sur un mois, ce serait vraiment fou. C'est vraiment fou. Et regardez bien cette chaîne, regardez bien comment je fais parce que j'aurais adoré savoir ça il y a 10 ans. J'aurais adoré, j'aurais gagné tellement de temps, tellement d'années. J'ai perdu en fait énormément d'argent à ne pas me bouger le cul assez vite. Alors, il fallait que je passe par ce chemin, il le fallait. Mais si, rien qu'à une personne d'entre vous, ce que je fais, ça vous permet d'éviter toutes les erreurs, tout le temps perdu que moi j'ai perdu, ben, je serais déjà ultra content d'avoir fait cette chaîne. Donc sur ce, je vous dis passez un très bon week-end et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!